C'est parti, on rentre dans le vif du sujet de la configuration de Zendesk et le premier chapitre concerne les canaux de contact. Donc, en introduction, on va parler du parcours de contact client. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête quand on souhaite mettre en place Zendesk, mais pour autant, c'est très important de réfléchir à la manière dont vos clients vont pouvoir vous contacter sur votre site, sur votre app, euh, et, euh, et, et vous, de quelle manière vous pouvez optimiser ça. Donc, pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut mettre en avant le self-service. Donc, le self-service, c'est quoi? C'est généralement mettre en avant du contenu, que ce soit des articles euh, ou une FAQ, qui puisse répondre aux questions les plus fréquentes des clients. S'il y a un client qui vous demande simplement OK, est-ce que je peux commander tel ou tel item? Bah, c'est plus simple, même pour lui, juste d'avoir la réponse directement dans un article de FAQ, plutôt que créer une demande de contact, attendre potentiellement quelques heures pour avoir une réponse, etc. Donc, c'est hyper important de mettre en avant le self-service pour que le client trouve sa réponse lui-même, si c'est possible. Et en revanche, si jamais il ne trouve pas cette réponse-là, qu'il puisse, dans un second temps, facilement vous contacter. On n'a pas envie de cacher le bouton contact non plus en bas du site, c'est pas l'objectif. Ce qu'on veut, c'est mettre en avant d'abord le contenu de self-service et ensuite, il n'a pas trouvé sa réponse, qu'il nous contacte de manière facile et rapide. Et aujourd'hui, il y a plein de canaux de contact. Et l'idée, c'est quand même de privilégier les canaux où la demande peut être qualifiée. C'est-à-dire que on va privilégier un canal, par exemple, comme le formulaire. Alors, on va pas faire un formulaire extrêmement grand, mais déjà, si on sait qui nous contacte et pourquoi on nous contacte, on est en mesure ensuite, dans Zendesk, de dire, OK, c'est une demande urgente, c'est une demande qui n'est pas urgente, c'est une demande d'un client important. Donc, c'est essentiel de qualifier la demande pour la traiter efficacement dans un second temps. On y reviendra, mais par exemple, l'email, c'est pas forcément le canal de contact le plus facile à qualifier. On peut éventuellement, après, dans Zendesk, aller chercher des mots-clés dans l'email pour savoir de quoi il parle. Mais pour autant, l'email, c'est vraiment pas le canal à privilégier en tant que service client, mais plutôt de mettre en avant, effectivement, par exemple, le formulaire. Alors, je vais vous montrer un exemple qu'il faut pas forcément faire. Donc, j'ai pris un site un peu au hasard, hein. Donc, c'est tombé sur 1, 2, 3 fleurs que je connais pas, hein. Mais du coup, je pense que c'est un site e-commerce assez important. Donc, on voit souvent le bouton aide, il est en haut. Donc là, il est un petit peu petit, mais on le voit quand même. Il y a le téléphone. Donc, je clique dessus. Là, on me demande de savoir si je suis un particulier, un fleuriste, entreprise ou autre. Donc, c'est intéressant parce que je pense que quand je vais leur écrire, ça va leur permettre de savoir qui je suis. Donc, effectivement, donc là, j'ai une adresse mail, un numéro de téléphone, et l'adresse mail, j'ai l'impression qu'elle est spécifique au fleuriste. Si c'est une entreprise, voilà, je vais avoir une adresse mail entreprise. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on va qualifier dans la mesure où on sait qui c'est, mais pour autant, à aucun moment, en fait, j'ai accès à du contenu euh, informatif de self-service. Et donc, du coup, je vais envoyer une demande alors que ça se trouve, la réponse à ma question existe. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, parce que du coup, vous allez avoir un taux de contact important. Et c'est dommage. Sachant qu'en plus, si on va en bas du site, là, hop, j'ai questions fréquentes et j'ai un certain nombre de questions et de réponses qui sont déjà là, en fait. Euh, Puis j'effectue un envoi anonyme. Typiquement, plutôt qu'envoyer un email au service client, bah, j'aurais pu trouver la réponse ici. Donc, pour un 2-3 fleurs, ce qu'il aurait fallu faire, on va le voir, c'est de mettre en avant la FAQ, avant que les gens puissent nous contacter. Donc, si je prends un exemple un petit peu différent, pareil, EasyFlyer au hasard, donc ils utilisent Zendesk aussi. Donc là, ils ont un bouton besoin d'aide, donc qui est un peu plus gros déjà, c'est intéressant. Et quand on clique dessus, on arrive devant
devant une FAQ, un centre d'aide. Donc c'est intéressant parce qu'on a les questions les plus fréquemment posées directement ici. Et éventuellement, si je vais annuler une commande, voilà, j'ai un article de FAQ. Donc là, je change. OK, j'ai la réponse. Et éventuellement, si je suis pas satisfait, à la fin de l'article, j'ai un numéro de téléphone ou un formulaire «Contactez-nous» qui là va qualifier ma demande. On me demande mon adresse mail, mon numéro de commande, etc. Donc ça, c'est l'exemple parfait qui permet de réduire le taux de contact sans détériorer l'expérience client. On le verra aussi tout à l'heure, mais on peut le faire de cette manière-là et on peut le faire aussi via le petit widget de Zendesk ici, où en gros, on va laisser la personne nous poser une question et par rapport à cette question, on va lui proposer 2 ou 3 articles. S'il est satisfait, ben, il n'y a pas de contact. Si jamais il n'est pas satisfait de ces articles, on lui laisse le choix de nous contacter, soit via un formulaire, soit par chat. Donc voilà pour les canaux de contact. C'est vraiment par là qu'il faut commencer. Donc je vous incite à aller faire un tour sur votre site, aller voir vos équipes informatiques, vos équipes produits, pour mettre un bouton besoin d'aide en haut de votre site et qu'il redirige vers votre centre d'aide avant de laisser les gens accéder à un formulaire, un numéro de téléphone ou une adresse email. C'est vraiment primordial. Et on va voir dans la suite comment faire pour mettre en place le centre d'aide, le formulaire, les widgets, etc.